Salut les champions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au cours d'abdos de JJ Fitness. Aujourd'hui, donc cours d'abdos sur une dizaine de minutes à peu près, vraiment un cours très très rapide, comme ça on n'a pas d'excuses pour pas faire de sport à la maison. Donc on travaillera sur 45 secondes de travail, 15 secondes de repos. Est-ce que tout le monde est prêt? Ah ouais, pas d'échauffement, rien, on part direct au taquet. Allez, on se met en place. Ici, dans cette position, les deux pieds à plat au sol, mains sur les tempes, j'inspire. Je souffle, je remonte, j'arrondis bien le menton, je décolle bien les omoplates. 3, 2, 1, on est parti pour 45 secondes. Attention, on prend son temps, pas besoin d'aller vite. Si c'est trop dur, les bras écartés, on peut resserrer les bras, ce sera un petit peu plus facile. Et si c'est jamais c'est encore trop dur, main sur les épaules. Vous inquiétez pas, vous allez souvent entendre un bruit de paix, ce n'est pas moi, c'est mon tapis qui grince. Je préfère être clair tout de suite, hein, vous voyez. Je préfère être clair tout de suite, avant que je commence à ramasser dans les commentaires. Allez, il reste 15 secondes les champions, on tient. Allez, arrondissez le dos le plus possible. On n'oublie pas les abdominaux, c'est le seul muscle où on devra obligatoirement arrondir le dos pour le travailler. On relâche. On souffle. On boit un coup si on a le temps. On a 15 secondes pour récupérer. Plus que 5. Alors ici, prochaine position, Russian Twist. 3, 2, 1, on est parti. Ici, on pense bien, ce sont les épaules qui viennent pivoter sur les côtés. Ce n'est pas mes mains qui font ça ici, bien les épaules qui vont chercher au maximum. Si c'est trop dur, les jambes en l'air, on peut poser les pieds au sol. Plus vous serez en arrière, plus le mouvement sera difficile. Plus vous serez en avant, plus le mouvement sera facile. Donc ici, on va travailler le côté des abdominaux, les obliques. Allez, on a la moitié du temps, les champions. Gardez bien le menton rentré, sortez pas la tête, on rentre la tête. Essayez de souffler à chaque mouvement. Allez, on est presque les champions. Allez, allez, allez. 3, 2, 1, relâchez. Soufflez, on récupère encore 15 secondes, buvez un coup. On observe toujours par ici. Attention, 8 zones avant le départ. Prochain exercice, je suis allongé, les deux mains sur le côté, je lève les jambes à 90 et on est parti, top. Et j'arrondis mon bassin. Pardon, ouais, là ça va faire un bordel, là je crois, le tapis. Soufflez bien. Soufflez bien à chaque fois que vous ramenez les genoux. Oh, je sens que j'ai ramasse avec ce mouvement-là en commentaire, ça c'est sûr. Dites-le moi en commentaire si ça fait ce bruit-là chez vous aussi. C'est dur de se concentrer. Donc pour ce mouvement-là, si c'est trop facile avec les jambes à 90, on peut ramener les jambes tout droites vers le plafond. Alors moi je décolle la tête, vous essayez de garder la tête au sol. C'est l'habitude moi d'observer mes élèves quand je suis sur ce mouvement-là, donc je décolle souvent la tête. Vous gardez la tête au sol. On relâche, soufflez, soufflez, soufflez. Prochain exercice, restez allongé, restez allongé. On vient se mettre en tailleur, départ dans 5 secondes. Main au-dessus de la tête, 3, 2, 1, on souffle et je remonte en sit-up jusqu'en haut. Alors si c'est pas possible de remonter jusqu'en haut, vous remontez jusqu'au maximum. C'est-à-dire vous êtes ici, et on remonte au maximum. Allez chercher loin devant, comme si vous vouliez amener vos bras le plus loin possible devant vous. Aidez-vous de l'élan de vos bras pour remonter. Et quand je descends au ralenti, quand je descends au ralenti, pour vous montrer le mouvement exact, hop, c'est ici. Je viens toucher le bas du dos, ensuite le haut du dos, puis la tête. Et je remonte. Allez, on lâche pas. Il reste 10 secondes. Plus que 10 secondes, les champions et les championnes. Alors je rectifie, les championnes et les champions plutôt. Honneur aux dames quand même. Allez, 3, 2, 1, relâchez. Alors on est presque à la moitié. Ici, prochain exercice. On vient se mettre position de pompe. Main au sol, épaules au-dessus des mains, position de pompe. Et je vais ici ramener mon genou vers la poitrine, pardon, sur le côté. Le genou ici sur le côté pour toujours travailler les obliques. Alors attention, on ne monte pas les fesses, et on ne descend pas trop les fesses. De toute façon, si vous descendez trop les fesses, le genou va taper dans le sol. Vous allez tout de suite le sentir. Et ici, on peut accélérer si c'est trop facile. Allez, on lâche pas, on est à la moitié.
Allez, encore. Si on peut accélérer, on va un peu plus vite. Si on veut ralentir, on ralentit. Mais le but ici du jeu, c'est de surtout pas s'arrêter. Allez, encore moins de 10 secondes. 3, 2, 1, relâchez. On revient sur le tapis. On a fait la moitié du cours, les champions. On a fait 5 exercices, il en reste 5. Allez, en place. Ici, main sur les tempes. J'ai le chrono, on est un petit peu en retard. Main sur les tempes. Je viens décoller mes omoplates et mon menton. Cette fois, je lève les jambes en l'air. Et ici, je vais venir tout simplement faire comme si je pédalais sur un vélo. On est parti dans 3, 2, 1. C'est parti, les championnes et les champions. Allez. Plus vous ramènerez bas vos jambes, plus ce sera compliqué. Si vous trouvez trop dur, gardez les jambes assez hautes. Alors ici, on essaie d'avoir une respiration lente et profonde, parce que vu la vitesse de nos jambes, si on respire à chaque mouvement de jambe, ça fait et là, on s'en sort plus. Donc inspirez fort par le nez. On souffle fort par la bouche. Gardez les abdos contractés au maximum. Allez, il reste 10 secondes. On tient le coup. Posez pas, on pose pas les pieds. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Étirez un petit peu les abdominaux. Pour une inspiration, on étire, on relâche. Prochain exercice, on va devoir se trouver assis. On partira pour ce qu'on appelle le portefeuille. Main en arrière. Jambes pliées. Bras tendus. Ici, je viens tendre les jambes, je plie mes bras. Je tends mes bras, je ramène mes jambes. Est-ce qu'on est bon pour le mouvement? Ne vous inquiétez pas, pour le chrono, on le remettra à 0 s'il y a besoin. Je vous laisse trouver la position. Bras tendus, jambes pliées, je tends les jambes, je plie les bras. Et inversement. On est bon là-dessus, les champions. Allez, on est parti dans 3, 2, 1, top. Donc celui-là, je ne sais pas si je vous l'ai dit, on appelle ça le portefeuille. Ici, pour ce mouvement-là, je n'aurai pas de mouvement plus facile. Si ça commence à être dur, on pose les pieds au sol, on relâche quelques secondes et tout de suite après, on repart avec nous. Et là, c'est vraiment quand vous êtes à bout. Si vraiment vous pouvez encore, on va jusqu'au bout. Allez, il doit rester 10 secondes. Allez, on va avoir des abdos en béton après, les championnes et les champions. Allez, on lâche pas. 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Il reste 2 exercices pour les abdos et 1 pour autre chose. Je vous expliquerai après. Ici, on va se mettre en position crunch, comme le premier exercice qu'on a fait. Main sur les tempes, sauf que cette fois, on va amener l'épaule droite vers le genou gauche. Et inversement. Épaule gauche vers le genou droit. On est bon là-dessus, les champions. Allez, 3, 2, 1. On est reparti. Top. Prenez bien votre temps. Si vous le faites rapidement comme ça, les abdos n'ont même pas le temps de travailler. Quand vous prenez l'élan et le corps. Ici, c'est juste les abdos qui viennent monter votre buste. Il n'y a aucun muscle normalement qui doit vous aider. On ne s'aide pas du bras, on ne s'aide pas des épaules, ni du cou. Juste vos abdominaux. Alors je précise bien, c'est l'épaule qui vient vers le genou. C'est pas le coude. Souvent il y en a qui vont faire comme ça. Non, allez chercher avec votre épaule. 10 secondes. Allez, on va pas craquer à l'avant-dernier exercice quand même. Ce serait dommage d'avoir fait tout ce chemin pour rien. Allez, 3, 2, 1. On relâche. Allez, 15 secondes de repos, on repart. Avant-dernier exercice. Tout simplement en gainage. Gainage, c'est comme la position pompe, sauf qu'on est sur les avant-bras. On est bon les champions. Allez, top, on est parti. Ici, si le gainage est trop dur pour certaines personnes, genoux au sol. Et pareil, on essaie de bien aligner épaules et le bassin. Pour ceux qui sont sur les pieds, on aligne épaules, bassin et pieds. Attention, pas de fesses, c'est-à-dire pas de fesses en l'air, pas de fesses trop bas. On gaine au maximum. On serre les dents, on serre les fesses, les champions. Il reste 20 secondes. Allez, on tient. Donc gainage, très bon mouvement, on va venir travailler
beaucoup de muscles. Ici, on ne sera pas que sur les abdos, il y aura également les épaules, on va travailler les cuisses, les fessiers. 3, 2, 1, relâchez. Allez, c'est bientôt fini, il nous reste un exercice, les champions. Ici, pour le prochain exercice, alors attendez, je coupe le chrono 2 secondes pour vous expliquer. Lorsqu'on va travailler les abdos, ce qui est bien, c'est de travailler les muscles qui sont de l'autre côté aussi. Les muscles qui sont de l'autre côté, ça va être des lombaires. Parce que si on va travailler trop les abdos, à force de renforcer les abdos, on va se retrouver en avant. Penché en avant, un peu comme si on était bossu. Parce qu'on aura les abdos très très forts, et ici les muscles du dos très relâchés. Donc le fait de travailler les lombaires permet de redresser votre posture. Et c'est pareil pour tous les muscles. Si vous travaillez les pectoraux, il va falloir que vous travailliez un peu le dos. Si vous travaillez les cuisses, il va falloir que vous travailliez un peu les ischios. C'est la même chose pour tout. Alors, ici, pour travailler le dos, on va venir se mettre à plat ventre sur votre tapis. Les mains sur le front. Non, les mains devant vous, pardon. C'est moi qui me trompe en plus. Et ici, je vais venir inspirer. Je souffle. Et je viens décoller mes bras et mes jambes. Est-ce qu'on est bon pour ça? Allez, le chrono, attention, 3, 2, 1, top, on est parti. Si ce mouvement est trop dur pour certaines personnes, ici on peut juste faire décoller le buste. Pareil, si vous ramenez vos bras vos mains au niveau de votre front, ce sera plus facile que si vous aviez les bras tendus. Allez, 20 secondes les champions, 20 secondes et le cours est terminé. On sera allé jusqu'au bout, comme des grands. Allez, on tient. Allez, encore. Même pas 10 secondes. 3, 2, 1. On relâche. Wouh! Alors, une fois terminé, hop. Revenez un peu vous asseoir sur votre tapis. On s'allonge sur le tapis. Les jambes tendues, les bras au-dessus de la tête. Ici, on va prendre une grande inspiration. J'inspire et je viens pousser mes pieds dans cette direction et mes mains dans la direction opposée. Je prends une grande inspiration, j'inspire et je tire en même temps. J'inspire le maximum d'air. Vous allez sentir ici les abdos qui s'étirent et on relâche. On recommence encore une fois. J'inspire. On étire, on s'agrandit le plus possible. Encore. Et on relâche. Ici, on vient plier les deux jambes. On ramène les deux genoux vers la poitrine. Tirez bien les genoux au maximum. Là, on doit déjà sentir un peu le bas du dos qui s'étire. Et ici, dans cette position, on vient juste faire un petit peu gauche et droite pour lâcher un petit peu les lombaires. Vous devez sentir, ça les masse sur le sol, c'est très agréable en plus. Enfin, moi perso, je kiffe. Et on relâche. Alors attendez avant de vous relever. Pour vous relever, une petite astuce. Je sais que vous arrivez à vous relever, mais je vais vous expliquer pourquoi. Ici, on va se pencher sur le côté. Main sur le sol. Et avec votre main, vous poussez pour redresser le buste. Alors pourquoi on fait ça? Parce qu'on vient juste avant d'étirer les abdominaux. C'est-à-dire qu'on remettait un peu les muscles dans leur place d'origine. Et si vous vous relevez de cette façon, hop, là je recontracte les abdos. Donc en fait l'étirement n'aura servi à rien. Donc c'est pour ça qu'on se pivote sur le côté pour ne pas recontracter les abdos par-dessus et se relever par la suite. Et ben nous on est tout bon. J'espère que ce cours vous a plu en tout cas, que vous reviendrez me voir, j'espère en tout cas. Si vous avez aimé ce cours, vous mettez un petit pouce bleu sous la vidéo, ça permettra de faire connaître ma chaîne un petit peu. Si vous voulez mettre un commentaire, n'hésitez pas à mettre un commentaire également. Donner des idées pour des cours qui vous feraient plaisir. Moi ça me ferait énormément plaisir aussi de vous en faire d'autres. Et puis n'hésitez pas à partager aussi cette vidéo si vous pensez que ça peut plaire à des amis ou à de la famille. Surtout en cette période de confinement, n'hésitez vraiment pas à la partager ou envoyer le nom de ma chaîne. Donc voilà, c'est tout. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, salut les champions!